Il y a un petit peu plus d'un siècle, l'école s'était adaptée au fonctionnement de la société de l'époque. Je rappelle que si les grandes vacances sont ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est parce qu'il fallait que les jeunes Français, enfants de paysans, rentrent au pays, faire les moissons pendant toute la période d'été. La vérité, c'est que plus d'un siècle après, la donne s'est inversée. Et c'est aujourd'hui l'école qui rythme le fonctionnement de la société. Et avec cette conférence nationale sur les rythmes scolaires, ce que je souhaite, c'est réconcilier le temps de l'école, le temps des familles et le temps de la société. Voilà l'objectif que nous nous fixons. Vous connaissez tous la situation de notre pays. Situation de notre pays où, je le disais à l'instant, l'école a un impact sur le fonctionnement quotidien de la société. Si vous sortez dans la rue un matin, vous savez si c'est un jour d'école ou si ça n'est pas un jour d'école. Le fonctionnement de l'école induit des conséquences sur la vie des familles, sur le fonctionnement des entreprises, sur l'organisation des services publics, sur le fonctionnement des collectivités locales, sur l'économie du tourisme. Bref, c'est bien l'école aujourd'hui qui rythme la vie de la société. Au-delà de cela, les rythmes scolaires chez l'enfant sont un sujet absolument capital. Et si nous nous attaquons à cette question, c'est d'abord parce que nous voulons améliorer la réussite des enfants. Nous voulons trouver un mode de fonctionnement de l'école qui soit plus performant pour que davantage d'enfants sortent du système éducatif avec un diplôme, pour que l'équilibre de vie et de fonctionnement du système éducatif permette à davantage d'élèves d'aller le plus loin possible dans leurs études et d'accéder à l'excellence. C'est aussi pour qu'il y ait une meilleure sérénité au sein des établissements scolaires, moins de stress à l'école. C'est aussi pour le bien-être de l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Je pense aussi aux 857 000 enseignants. Je n'oublie pas que cette idée d'organiser une conférence générale sur les rythmes scolaires, elle est née lors des états généraux sur la sécurité à l'école, où la pression, le stress, nous le savons tous, ont des conséquences sur les rapports au sein de l'établissement scolaire et sur certaines conduites, sur certains incidents qui peuvent se dérouler dans les établissements scolaires. En France, le constat il est simple. Nous sommes le pays qui a le plus d'heures de cours des grands pays développés, répartis sur un nombre de jours de classe le plus réduit possible. S'ensuit donc une charge de travail plus importante pour les élèves, pour nos professeurs, avec les conséquences que l'on connaît sur le rythme biologique, sur le fonctionnement et sur les difficultés de réussite pour un certain nombre d'élèves. J'ai donc souhaité, en installant le comité de pilotage, que nous abordions sans tabou, mais avec détermination et volontarisme, l'ensemble de ce sujet. Il sera bien traité de manière globale, puisque l'école et son fonctionnement ont des conséquences sur l'ensemble de la société. Eh bien, ce n'est pas uniquement l'école qui doit décider dans son coin de l'aménagement des rythmes scolaires. Naturellement, nous allons partir de l'enfant, nous allons partir du fonctionnement du système éducatif. Mais nous devrons confronter nos points de vue à l'ensemble de la société qui donc est liée au rythme scolaire. Alors, en parallèle, puisque c'est un travail de moyen et long terme, nous avons lancé un certain nombre d'expérimentations de mise en œuvre immédiate. Dès la rentrée prochaine, dans une centaine d'établissements scolaires, il y aura effectivement une organisation du travail différente avec les cours le matin et le sport l'après-midi. Cette expérimentation, elle va nourrir la réflexion du comité de pilotage et la conférence nationale. Donc grâce à cela, nous verrons l'impact, les résultats, l'évolution que ça peut avoir sur la réussite des élèves et sur le fonctionnement de l'école dans son ensemble. Deux choses. On nous dit que les grandes vacances sont trop longues et les petites vacances sont trop courtes. Et on nous dit par ailleurs, il y a un pays qui réussit formidablement bien, c'est la Finlande. La Finlande a des grandes vacances qui sont plus longues et des petites vacances qui sont plus courtes. Cherchez l'erreur. Donc tout ça pour dire qu'il y a probablement qu'il faut prendre beaucoup de temps, beaucoup de recul,
beaucoup de sagesse, et puis on verra ce qui sortira de tout cela. Je remarque que la Finlande a des grandes vacances plus longues que la France et des petites vacances plus courtes que la France, alors qu'on nous dit qu'il faut faire le contraire. Pourquoi je prends cet exemple? C'est pour bien montrer qu'en cette matière, si on veut corréler la notion de rythme scolaire avec la réussite des élèves, c'est une opération extrêmement difficile. C'est tellement difficile que personne ne l'a fait jusqu'à présent.